Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Hier, mercredi 7 décembre 2016, nous avons appris que Sylvain Durif a publié sur sa page Facebook la veille, le 6 décembre 2016, une vidéo très brève où il annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2017 en France. Je rappelle que M. Durif, depuis de nombreuses années maintenant, affirme un certain nombre de choses qui surprennent énormément beaucoup d'observateurs. En particulier, Sylvain Durif affirme qu'il est le nouveau Messie, affirme qu'il a pour but de remplacer définitivement le pape à Rome, affirme qu'il est le Christ cosmique, etc. Alors, aujourd'hui, je me suis interrogé sur le sens de la candidature de Sylvain Durif à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle en France autorise apparemment dans son organisation que des personnes comme lui, affichant de telles intentions, se présentent. Alors, est-ce cohérent avec la fonction présidentielle? Personnellement, et je pense que beaucoup d'entre vous conviendraient de cela avec moi, il y a une incohérence évidente entre le programme ou les intentions concernant la façon de diriger le peuple, même les peuples de la terre de Sylvain Durif, et la définition de la fonction présidentielle dans notre Constitution, en tous les cas, sous de nombreux angles. Il apparaît donc, à travers cet exemple spectaculaire de Sylvain Durif, que notre Constitution ne protège pas assez, en tous les cas, l'élection présidentielle, si ce n'est la fonction présidentielle, par rapport à, je dirais familièrement, ce genre de personnage qui a une certaine audience dans la population. Dans le même temps, il est essentiel de considérer le droit de chacun à la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté donc de se représenter un autre système de fonctionnement politique, de gouvernance, de direction de l'État, du peuple. Nous en avons connu à travers la longue et insupportable, je dirais, en ce qui me concerne, succession de monarques chrétiens en France. Alors voici que, sous une autre forme, à travers la personne de Sylvain Durif, cela menace à nouveau. J'aimerais dire qu'une personne comme Marion Maréchal Le Pen m'inquiète aussi, car elle affiche des affinités avec le royalisme. Alors, je pense personnellement qu'il n'est pas acceptable qu'une personne
se présente à l'élection présidentielle en souhaitant en même temps rompre avec certains éléments qui caractérisent cette fonction auxquels la très large majorité des Français, pour le moment, et pour longtemps je l'espère, est attachée, si j'ai envie de dire. Je dirais, pardon. Alors, ces éléments sont les suivants. Que le responsable de l'État français, le plus haut responsable, soit nommé parmi les personnes par vote. Et l'élection, comme nous le faisons actuellement. Que la population soit consultée donc par vote pour choisir ce responsable au sein de la population. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est que le mandat ne soit pas trop long et qu'il ne soit pas renouvelable plus d'une fois. Donc, 2 mandats maximum. La troisième chose, je dirais que la personne qui est élue et qui se présente donc au préalable à cette élection ne devrait pas, dans son programme, ou parce qu'elle affirme sur elle, être en contradiction avec ces 2 premiers principes. Or, que ferait une personne comme Sylvain Durif si elle est élue démocratiquement présidente de la République? Cette personne ne se comporterait plus, à un moment donné, comme on le souhaite dans les institutions. Elle se comporterait en monarque, en une sorte de dictateur, autant le dire, avec l'approbation d'une majorité. Alors, ça, c'est une autre question, 4e point, très importante, que je souhaite développer maintenant. Une majorité de 50% et un peu plus suffirait. Est-il acceptable qu'un monarque ou une sorte de dictateur ou de messie, comme le dit M. Durif, puisse être élu avec seulement 50% et un peu plus de voix par donc cette partie du peuple français face à une autre partie qui lui serait opposée, et on l'imagine sans doute très vivement. Personnellement, je considère qu'il y a de telles contradictions et de telles difficultés à cette perspective qu'il faudrait inscrire dans la loi qu'une telle chose ne serait possible qu'à la condition qu'une très large majorité, moi je dirais de 80%, 85% de Français élisent cette personne. Maintenant, je préférais que l'on protège la fonction présidentielle par rapport à une élection directe d'une personne qui vient en contradiction dès sa campagne électorale avec la fonction même. Je trouve ça très abusif. Et puisque le peuple décide du système de gouvernance, de direction, comment peut-on faire à ce moment? Eh bien, le peuple s'exprime librement à l'occasion des élections des députés ou des élections des sénateurs. Donc, on observerait, et les candidats auraient cette liberté de s'afficher royalistes s'ils le veulent, à l'élection pour être député
à l'Assemblée nationale, ou pour être sénateur au Sénat. Et il faudrait convenir que si un parti royaliste ou extrémiste de gauche, par exemple, cherche à imposer un système radicalement différent du système qui est actuellement celui que nous avons, eh bien pareil, il faudrait une très large majorité de 80 ou 85% pour que ce système-là soit accepté contre une minorité qui serait sans doute très en colère, de 10 à 15% de Français qui ne resteront peut-être pas en France. De ce fait non plus, il faut le savoir. Voilà. Alors, tous ces éléments étant présentés de façon plus détaillée, je pense que vous pouvez prendre conscience, là, à travers l'exemple de Sylvain Durif, que notre système constitutionnel, notre démocratie est perfectible, que des réflexions profondes doivent avoir lieu, et parce que je suis un petit peu fatigué de réaliser un certain nombre d'actions et que je suis présent tout en agissant un peu moins, je préfère vous inviter, si cela vous plaît, à mettre en ligne une ou des pétitions qui vont dans le sens de ce que je viens de dire, en citant l'exemple de Sylvain Durif, pour demander que dans la loi, dans la Constitution plus exactement, soient introduits des articles qui interdisent à des candidats comme M. Durif, pour l'avenir, parce que maintenant ce ne sera pas possible, qui interdisent à des candidats comme M. Durif de se présenter à l'élection présidentielle, mais il pourrait se présenter comme député à l'Assemblée nationale ou comme sénateur, par exemple. Donc, je signerai une telle pétition si quelqu'un la signe. Je rappelle qu'il y a quelque temps, j'ai donné l'alerte concernant l'emploi par l'armée française d'aigles, improprement nommés d'ailleurs aigles royaux, et l'armée française, je trouve que c'est scandaleux, emploie ces aigles pour attraper des drones. Donc, il est très important de préserver la nature et de s'opposer aux dérives de notre État. Car là, il s'agit bien d'un exemple qui porte gravement atteinte à des animaux. Et une personne que je connais a répondu à ma demande en lançant une pétition sur le site monopinion.com afin de défendre ces aigles qui sont injustement employés par l'armée française. Cette pétition a dépassé les 16 300 signatures hier. Donc, je vous encourage à agir et je signerai là où les pétitions qui demanderont aux députés, je présume, de l'Assemblée nationale de bien vouloir demander un changement de la loi dans la Constitution afin de mieux protéger la fonction présidentielle et également l'élection présidentielle d'abus tels que ceux que l'on peut constater avec notamment Sylvain Durif. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.